amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver et d'aborder en votre compagnie une nouvelle thématique en lien avec le handicap. Aujourd'hui, je vais vous aider à différencier trois mots qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se ressemblent pas vraiment. Nous allons parler d'adaptation, de contournement et de compensation. Si on veut adapter un lieu à un handicap ou à une quelconque pathologie, on va avoir recours à des aides matérielles. Prenons un exemple. Imaginez qu'une personne en fauteuil roulant veuille accéder à un bâtiment. Cette personne ne peut bien entendu pas monter les escaliers. On va donc installer une pente inclinée pour lui permettre d'entrer et de sortir du bâtiment sans difficulté majeure. La pente inclinée est donc un outil, une adaptation matérielle. Parlons maintenant du contournement de certaines difficultés. Contourner une difficulté, c'est trouver une astuce, trouver un petit truc qui va nous permettre de réaliser certains gestes ou de réussir quelque chose sans forcément le réussir de la manière la plus commune ou la plus évidente. Pour vous éclairer, je vais prendre un exemple issu de mon propre quotidien. Sachez que compte tenu de mon handicap moteur, je n'ai pas forcément la même force dans une main que dans l'autre. Et il m'est parfois difficile d'ouvrir une boîte de conserve. Vous avez toutes et tous l'habitude d'ouvrir la boîte de conserve en soulevant avec la force de votre main le petit loquet. Et moi, je ne procède pas comme ça. J'ai pour habitude d'ouvrir une boîte de conserve avec le dos d'une petite cuillère. Le dos d'une petite cuillère va constituer une étape supplémentaire. La petite cuillère va constituer un outil intermédiaire entre ma main et le loquet de la boîte de conserve. C'est comme si vous installiez une passerelle imaginaire pour permettre à mon cerveau d'envoyer le message à ma main, de cheminer et de me donner l'autorisation d'ouvrir cette boîte de conserve. Parlons maintenant de la compensation d'une difficulté. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment les difficultés qui sont compensées, c'est plutôt les points faibles de quelqu'un. J'ai toujours été très nulle en mathématiques en raison d'un handicap visuo-spatial. J'ai toujours détesté la géométrie, je n'ai jamais réussi à lire un quelconque plan ou une quelconque carte. En revanche, je me suis toujours très bien exprimée à l'écrit comme à l'oral, mon vocabulaire français est très étendu, j'ai de grandes facilités dans l'apprentissage des langues étrangères. Je parle couramment l'anglais et l'espagnol, j'ai étudié pendant près de 5 ans l'italien sans aucune aide. Ça, c'est une zone de mon cerveau, mon intelligence verbale, qui est beaucoup plus développée que mon intelligence visuo-spatiale. Le développement de ces zones cérébrales est donc plus ou moins compensé d'une zone à l'autre. Un autre exemple, mon handicap moteur me confère une démarche particulière. Mes genoux sont tournés vers l'intérieur, je marche sur la pointe de pied, je ne me tiens pas toujours droite. En revanche, pour compenser cette démarche, pour compenser toutes les difficultés qu'elle implique au quotidien, Dame Nature, ou bien Monsieur le Seigneur, appelez ça comme vous voulez, m'a donné une voix et une plume. J'écris, j'ai été plusieurs fois classée, j'ai obtenu des places d'honneur dans le milieu éditorial, je chante, j'occupe un poste de soliste dans une chorale, et même s'il s'agit d'une chorale amatrice, c'est important, j'aime chanter, à ce que je sache, ma voix tend à apaiser mes proches et certaines personnes qui m'entendent sans forcément me connaître ni me côtoyer. Voyez, la nature m'a gâtée sur certains points plus que sur d'autres. Elle vient compenser la difficulté, elle vient compenser une faiblesse par une force plus grosse encore que les autres.
Mais je vais vous dire une chose. Un handicap, une pathologie, tout ça, ce ne sont pas des tares, ce sont des différences. Et à mon sens, il n'y a rien de plus beau et de plus riche que les différences. Il faut tâcher de les identifier et de les cultiver. Il faut tâcher de vivre avec elles. Si on était tous pareils, je pense que l'on s'ennuierait royalement sans être vulgaire. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser, vous souhaiter à toutes et tous une excellente fin de journée, un excellent week-end, et je vous retrouverai très bientôt avec le même plaisir pour aborder une prochaine thématique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans un petit commentaire. Je vous lirai et tâcherai d'exaucer vos vœux le plus tôt et le plus précisément possible. Bye bye!